Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit tour du potager mi-août pour voir un petit peu l'évolution. Là, toujours en train de donner des framboises, un paquet même. Les bourdons ça vient dedans. Il y en a un là. Là-bas j'en ai encore des belles aussi. Là les petits bourdons. Ça butine, tranquille, donc c'est bon signe d'avoir des framboises. Donc voilà. Le petit coin Bouddha qui est fleuri de cosmos. Bon, mais les salades ça se termine pour ce coin-là. Mes concombres, ça revient doucement. Comme il y a eu beaucoup de pluie, donc peu d'insectes sur les fleurs. Hein. Mais pareil, hein, cucurbitacées, ça se termine. Voilà, les fruits, les concombres, ils montent bien. Voilà la hauteur, comment je fais. Je pense que l'année prochaine, je ferai encore différemment. Je pense que je ferai une tige pour vous voir. C'est pas mal comme ça aussi. Donc voilà. Mes tomates cerises, on commence à attaquer le haut. Ça monte. Tranquille. Au fur et à mesure, on en prend. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a plus qu'à tendre le bras. Hop. On cherche pas, c'est là. Voilà. Celui-là aussi, tomate cerise, une tige. Ça va déjà bien donner celui-là quand même aussi. Mes aubergines, je crois qu'il y en a une petite derrière là. Ça fait moins des belles fleurs ça, les aubergines. Par contre, ça a des sacrées épines. Vous voyez les belles fleurs que ça fait. C'est beau. Bon. Je dois être à peu près à 1,5 kg d'aubergines depuis. Donc petite tomate salade, un autre pied, tomate cerise. Voilà. Donc vous avez vu, je vais le faire repartir là comme ça s'il faut. Comme ça je casse pas les têtes. Donc là pareil, tomate montfavet, ça donne bien pour la salade. Bon, comme je dis, je fais de la salade, tomate montfavet salade, tomate apéro, cerise. Et les autres là-bas, tomates russes. Mon laurier qui a bien repoussé. Quand je l'avais mis dans le grillage, il était à cette hauteur-là à peu près. Et là, il a refait ses rejets là, donc il pouille. Je crois qu'il est bien là en fait. On le teint et il faudra que je le taille. Mes chiottes perpétuelles, elles ont bien reprise. Pareil, ma menthe, ça va pas tarder. Voilà. Mes oignons. Alors par contre, mes cornichons, ça y est, hein, sont tous enlevés. Tous pris la maladie, l'odium, donc c'est tout cramé. Puis ça donnait plus de trop. Puis de toute façon, j'ai fait un gros bocal à cornichons de, je crois, 2 kilos. Là, mes oignons, ça donne bien. Oignons jaunes. Mais ça va quand c'est un petit peu monté avec la pluie et puis les petits coups de chaleur. Là, bon, ça va pour les poules. Je vais replanter une ligne là, on verra bien. C'est pas perdu. Ça, c'est vite de donner trop à manger aux poules. Une fois, on les transforme en œufs. Ma forêt de carottes, mes 2 lignes de carottes qui donnent des belles carottes. J'ai regardé un petit peu. Mes échalots. Voilà. On peut voir ici les chaillons, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ce sont des beaux. Faudrait pas trop qu'il pleuve, faut pas qu'ils pourrissent. Pareil pour les oignons. Mes fraises, ça donne toujours, hein, parce que c'est des fraises que j'ai choisies jusqu'à octobre, elles peuvent donner. Bon, en octobre, des fois, j'ai encore des fraises. C'est encore pas mal. Pas mal de fraises à enlever. Voilà. Oui, je mens pas. De belles fraises. Là aussi, on est encore en cueillir avec les framboises. C'est bien, tout l'été, on a eu des fruits gratuits
en dessert pour les gamins. La Rome, je comprends pas, il fleurit pas, on dirait qu'il fleurit une année sur deux lui. Bon, après bon, ça fait du beau feuillage. Bon, les cosmos là sont un nombre, donc ça va un petit peu moins rapide que là-bas. Voilà. Les courgettes, ça se développe. Il en reste quelques-unes, je vais les ramasser déjà la dernière fois. Donc les poivrons qui sont ici, beaux poivrons, qui commencent à mûrir, qui mûrissent même. Vous voyez, le poivron est en train de mûrir. Avant il devient noir, après il devient rouge. Voilà. Donc là, la aubergine, mais bon, pour l'instant je n'ai pas de fruits. Petit marron, pas trop mal. Voilà, ce n'est qu'un seul. Moitié pour les graines. Oh, pour les graines et pour la soupe. Tomate russe. Ça se termine aussi. Petite tomate cerise. Enfin petite. C'est quand même déjà bien. Hein, comme tomate cerise. Là, je sais pas ce que ça veut dire pour cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Hein. Donc, à mon avis, pastèque, c'est mort. Ça va pas grossir plus. Pastèque, bon, j'ai celle-là aussi. Ça va pas être plus. Bon, bah, le melon. Si, courge au spaghetti, ça va être pas trop mal aussi. Puis les melons, j'ai encore ceux-là. Donc, on a déjà mangé un. Fort extra. Et mes pommes. Suite au coup de vent orage, il m'en reste plus que 5 sur les 7. Première fois qu'il donne des pommes, on verra bien, c'est de la golden. Donc si ça donne une fois comme ça, bah, à mon avis, dans l'année prochaine, il y en aura un peu plus et ainsi de suite. Les poires, ça avait donné, c'est la poire William, ça avait donné, mais elles sont finies par tomber au bout d'un mois. Elles étaient souvent véreuses ou pas fécondes en fait. Je pense que l'année prochaine, à voir, que je puisse au moins goûter une pomme, une poire ou deux. Donc je n'ai pas eu le mildiou cette année. J'ai traité 3 fois à 50% en prévention, mais je n'ai pas eu de ravageurs ni de mildiou. Pas de souris, pas de rats, pas de surmulot, pas de maladie quelle qu'il soit. Juste le cycle naturel des plantes. Donc c'est-à-dire que bah, l'oïdium, de toute façon, dès que vous plantez un cucurbitacé, je crois que c'est au bout de 4 mois, c'est 4 mois de vie. Allez, ils ont fait, allez, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre. Bah oui, à septembre c'est foutu. C'est 4 mois de vie terminé. On peut le traiter, mais si, je ne vais pas m'amuser à traiter. Le but c'est d'avoir du bio au max, quoi. Donc voilà. On a eu quand même pas mal de concombres cette année. Donc voilà, je vous dis fin août, début septembre, tout ça, ça va se terminer. À part les tomates encore un petit peu, et puis 2-3 petites choses, hein, comme les carottes, les poivrons, peut-être les aubergines, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que cette année, on n'a pas été gâté sur la chaleur. Hein. Ça a été juillet et août, ça a été au moins facile sur les 2 mois, c'était au moins facile 3 semaines de mauvais temps. Facile. Facile si c'est pas un mois. Ah, chez nous, entre le vent avec la pluie, le vent avec le froid, ça n'a pas poussé des masses. Ça a un petit peu végété. Donc voilà. L'échalote, il va falloir attendre que tout soit bien fané, comme les oignons. Un bon séchage. Après. Ah si, hein, c'est des beaux petits oignons que j'ai, je vous le dis. Moi aussi j'en ai des beaux. Bon. Je pense que j'en referai une dernière vidéo pour montrer la fin, donc la récolte en image, une petite vidéo, puis bon, puis voilà, je range tout le matériel pour l'année prochaine, puis on passera à autre chose, hein, comme chaque année, puis voilà, bon,
un petit coup de ma mère. Coucou Fifi, qui est toujours là, en train de guetter. On est rentré de la balade d'une heure avec ma fille qui guette toujours la route. Un border, hein, c'est dès qu'il y a une voiture ou un vélo, je sais pas quoi. Je sais pas si j'avais montré mon petit coin, bon ça c'est plus pour l'année prochaine, mais j'avais déjà mis les fleurs en place. Mais comme c'était déjà assez développé, mais la prochaine ça sera un petit peu plus beau. Voilà, donc pas trop. Et j'avais fait des espaces, donc ici je pourrais mettre des fleurs, tulipes, jacinthes, petits trucs comme ça. Quoi. Donc maintenant c'est un coin qu'on n'est plus obligé de tondre. Donc voilà. Puis mon kiwi auto-fertile là-bas, il n'a pas l'air de vouloir se développer. Je sais pas ce qu'il a. Il s'arrête. Il arrive à ce niveau-là pour terminer. Après, avec le froid, gel, dégel. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pensais le faire développer tout le long du grillage là. Bon après on verra bien. On verra bien. Bon. Voilà, voilà. Bah, je vous laisse. A plus.